Bonsoir. Encore dans le Nous panneau. revoilà, toujours devant ce panneau. Alors, On se retrouve où on s'est quitté. pour ce deuxième épisode de cette série incroyable de deux jeunes aventuriers. Donc là, on fait direct l'introduction du deuxième épisode. Pour ce deuxième épisode, ce qu'on veut, c'est pouvoir traverser toute l'Espagne. Donc là, ça fait à peine 5 minutes qu'on est arrivé. On est dans des paysages assez incroyables. Plus qu'à attendre la prochaine voiture. On va peut-être prendre quelques petites photos parce que l'endroit est très sympa. Et puis, prochaine vidéo, on va être dans une voiture d'ici très peu de temps, je pense. On arrive sur la route. Spot pas facile. On rebouge à nouveau pour tenter l'entrée d'autoroute. Mais les voitures sont un petit peu trop rapides, c'est assez compliqué. Mais bon, sinon ce serait trop facile quoi. Ah ouais. Là ça va être chaud. Petit conducteur super sympa en Zoé qui vient de nous déposer à l'entrée de Jaca. Donc là on a réussi à arriver. Il va passer derrière là. Merci Miguel. Bon, il y a un petit match de foot là-bas. Vu qu'on n'a rien à faire avec Coco, bah on va aller voir le match de toute façon. Puis après on va chercher où dormir, je sais pas où. On va voir. Alors ce soir, on dort dans cet petit hôtel. On trouve un petit hôtel à 20 € par personne. On va être très très bien. Donc on va dormir à Jaca ce soir. Recharger un peu les batteries, faire un peu de montage. Et puis voilà, on se retrouve demain. Premier lavage de vêtements. En fait c'est un peu comme une machine à laver. Sauf que c'est encore plus efficace, parce que ça n'utilise pas d'électricité. Ça lave super bien, je ne pense pas. Bon, Coco, tu te sens comment après ces tout premiers jours de voyage? Et ben, petit stress un peu redescendu quand même, donc bien descendu. Genre là on est vraiment dans le vif du sujet. Ouais, on est bien dans le bain. Genre c'est vraiment cool. Le début j'appréhendais un petit peu quand même. Je savais pas trop comment tout allait se passer, si on allait facilement arriver à dormir chez des gens et trucs comme ça. Au final, une fois sur deux, on a dormi chez des gens. Donc ça déjà c'est un super bon point et puis ça s'est tout le temps bien passé quoi. Bah moi après c'est pareil, hein, genre au début mec c'était vraiment le gros stress. Et puis vous avez pu le voir au début avec le reportage de France 3. Ça a rajouté une grosse dose de stress parce que tu vois, genre première télé machin et tout. Et de stress et de fatigue aussi. Ouais. Genre là c'était un peu moins ça hier, mais les 2-3 premiers jours j'étais claqué. On est à 21h30, enfin le jour on a dormi en tente, à 21h je dormais. Ah ouais. On va essayer de se diriger assez rapidement vers le sud de l'Espagne, on va pas trop tarder. Parce qu'on veut vite arriver aux îles Canaries pour pas louper le créneau où les voiliers vont partir pour la transatlantique. Il faut vraiment qu'on soit là-bas vraiment avant mi-novembre quoi. Donc là on va se bouger un petit peu. Bon, à savoir, c'est un petit peu plus compliqué pour moi en Espagne. Pour l'instant, c'est un peu mon guide touristique. Ouais, mais je sens que t'es en perpétuelle augmentation et qu'à un moment donné, tu vas parler couramment dans la semaine. Voilà. Du coup, les premiers moments de stop, en vrai, ça se passe très bien. On a eu des personnes super sympas. Chaque fois, ils essaient de nous donner des petits tips, des petits conseils. On a eu des petits phénomènes aussi. Et puis, c'est pas si compliqué que ça, là, au niveau du stop. On a des attentes qui sont assez petites à chaque fois. Des fois, on est dans des spots pas ouf, mais on marche un petit peu, on est dans un meilleur spot et puis ça marche quoi. Là en Espagne, ouais, en fait c'est interdit le stop sur les autoroutes, tout court, enfin, on sait pas trop. Tout le monde nous dit que c'est interdit, mais on... Voilà.
On vient de se faire contrôler par la Guardia Civil. Juste demander ce qu'on faisait et tout, qui était très cool. Ouais, ils ont même pris la page YouTube. Ouais. Donc, Ils sont abonnés. Toujours au même endroit depuis une bonne heure et demie. ouais. Donc ça marche pas super bien l'Espagne. Mais bon. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter là? Une petite tente. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode 1, les tentes ça allait vraiment pas. Ça allait vraiment pas du tout. Du coup maintenant on a une 3 places. Donc on se remet à notre spot qui est juste en face en fait. Bon, on est dans une genre de ville abandonnée. On nous a avancé un petit peu mais vraiment pas fou. Pas forcément la meilleure option en fait. Ouais. C'est vraiment très compliqué ici. Il y a très peu de voitures. À l'heure actuelle, il y a plus de chances qu'on arrive assez rapidement à Pamplona à dos de d'âne qu'avec une voiture. C'est clairement plus rapide. On est arrivé à Pamplona. Donc un gars super cool en BM qui nous a déposé directement dans le centre-ville. On s'est pris une petite chambre dans une auberge de jeunesse, dans un petit dortoir. Donc on est très bien, là on vient de sortir de l'auberge. On va se balader un petit peu, chercher de quoi manger. Puis on va attaquer le montage de la première vidéo, je pense. Petit avant-goût du Pérou. C'est parti pour notre premier spot de stop, direction Vitoria-Gasteiz. Adios. Ok, on nous a déposé sur une petite station-service, donc très très bon spot. Très très bon spot. Là on va se placer sur la sortie. Ok, moment de grande prise. Il y a un téléphone qui manque, c'est le mien d'ailleurs. Donc là c'est l'enfer sur terre. C'est chaud parce que si j'ai oublié la voiture j'ai oublié le téléphone dans la voiture, là c'est vraiment l'enfer. On a essayé de l'appeler mais ça répond pas, du coup pas sûr que ça soit... Bon, là c'est une situation de crise. On sait pas comment faire. On a oublié mon téléphone du coup dans une des voitures. Enfin j'ai oublié mon téléphone dans une des voitures. Ça ne toujours pas. Et du coup là on est resté à l'endroit où on nous a déposé. On espère qu'il va se rendre compte, qu'il va peut-être revenir. On appelle en boucle le téléphone pour... Je viens de réussir à trouver la localisation de mon téléphone. Démarrer. Connexion à votre téléphone. Est-ce que ça a marché? Suivi de votre téléphone en cours. Là c'est le suspense, on va savoir si ça marche ou pas. À 13h21 il était à avenue de Navarra. Il est à l'endroit où on a fait du stop tout à l'heure, du coup l'hypothèse c'est qu'il est tombé de... En gros c'est une poche comme ça. Et en gros si je me mets comme ça peut facilement tomber. Du coup on pense qu'il est tombé de ma poche quand on est rentré dans la voiture, il est tombé par terre et qu'il est toujours par terre du coup au niveau du rond-point. Du coup voilà on va repartir dans l'autre sens. Alors qu'en plus on est sur l'autoroute, on était giga bien. On est revenu au même endroit. Et petit souci, pas de téléphone. Donc déjà on a plus de téléphone, j'ai plus de téléphone. Et on est reparti sur le même spot pour recommencer le stop à nouveau alors qu'on était bien parti. Donc là c'est reparti pour l'enfer. De mi pueblo que vive en Nantes. Ah vale. Ok, bon. Il y a un gars qui nous a finalement pris après 2-3 heures d'attente je crois. Il nous a déposé sur une petite station-service donc c'est reparti. On s'est reparti, on est dans la course. Motivation remonte petit à petit mais bon voilà. Il va nous déposer au pire spot au monde. Donc et le problème c'est que là où on est, il n'y a rien pour dormir. Genre, enfin déjà il n'y a rien pour dormir et même pour planter une tente, faudrait qu'on marche 45 minutes, 1 heure pour sortir de la ville, pour aller loin. Donc ouais. C'est bien la galère là quand même. Effectivement.
Voilà. Bon, du coup là on va dormir là, puis on se retrouve demain matin pour une nouvelle journée de stop, on espère un peu plus Productive. ouais, plus productive. Et avec un peu moins de galère. Ouais, là c'était un peu galère. Allez, à demain. C'est bon, ça marche. Bon, voilà notre petit spot pour la nuit. Au bord de cette merveilleuse route. On a un petit lever de soleil. Il y a de la glace. Il a fait un tout petit peu frais. Un tout petit peu Il y a de la frais. glace dans mes godasses. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de partir de ce village maudit, ouais. Franchement, faut vraiment qu'on parte vite d'ici. Du coup, on vous redira quand on aura du monde et quand on aura un peu plus avancé. Du coup, on vient d'arriver sur le petit spot, là, le petit rond-point qu'on vous a dit. Direction Vitoria-Gasteiz. On s'est fait déposer du coup à Vitoria-Gasteiz assez facilement. Donc très rapide ce matin, ça commence très bien. Là on va aller direction Burgos, on va se mettre bien, il y a un petit emplacement, les gens sont obligés de ralentir en plus, donc on va être bien. Donc pas si mal, ouais. Là on va pas être si mal pour partir direct à Burgos. Bon, notre ami Antonio vient de nous déposer dans le pire endroit du monde. On lui demande de nous arrêter dans telle station essence. Il dit non, non, je connais un meilleur endroit. Donc déjà, l'enfer, c'est nous qui décidons si on veut t'arrêter là ou non. Et donc il a décidé de nous arrêter sur un spot, mais nul. Où on est sorti de l'autoroute. Il nous a fait sortir de l'autoroute alors qu'on lui a dit qu'on ne voulait pas. Mais bon voilà, Antonio connaît super bien tout ce qui est route. Très bonne nouvelle, on a réussi à sortir de cette ville. Et à pied. À pied, oui, mais on est sorti. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà, donc en fait on va aux îles Canaries à pied, c'est un nouveau choix stratégique qui a été fait. Voilà. Commence à désespérer. Après beaucoup de marches, beaucoup d'attentes, on n'a toujours pas trouvé de voiture. Donc là on va marcher jusqu'à un autre spot, 1h40 de marche. Mais là on se dit que c'est pas possible, il n'y a aucune voiture qui s'arrête ni rien, il doit y avoir un problème. Je sais pas quoi, parce qu'en plus elles ont largement la place de s'arrêter, mais des fois il y a des moments comme ça. On va à l'autre spot et puis on vous redit. Ok, on arrive enfin. On y est. Après tant de routes, tant de chemins parcourus. On devient fou. Bon, on va être honnête avec vous. C'est dur. Ça fait quand même longtemps qu'on est là. Eh bien, nous voici dans notre tente. Petit spot très sympa. Au pied de la station. Alors, donc voilà, on a décidé de dormir ici. Alors là, nous sommes le matin, pas la nuit, pour préciser. Ouais. Et nous allons commencer une journée pleine de motivation. Alors les amis, nous sommes à Salamanca. Au bout de 1 milliard d'années d'attente, environ approximativement, on trouve quelqu'un du coup qui est française, qui s'arrête, incroyable, et qui allait au Portugal. Donc vraiment bien sur notre route quoi. Nous voici en train de faire du stop après quelques jours de repos. Il s'est passé 3 jours, je crois. Ouais. On a décidé de se poser tranquillement, de ne pas faire de vidéo. On a terminé le montage de la première vidéo. Là du coup on est parti direction Caceres. On est sur ce petit rond-point qui est pas trop mal en vrai. On va voir comment ça se passe. C'est pile poil à l'entrée de l'autoroute, ouais. Du coup on aimerait ne pas trop ressortir de l'autoroute jusqu'à arriver presque à 4-10, ce serait incroyable. Mais si on peut ne pas sortir de l'autoroute, ce serait vraiment cool. Hay una grande aquí cerca, a 25 kilómetros hay una grande. On a été rapidement pris, ça commence très bien. Petite station très sympathique, on va se régaler. Bon, on se régale, un esprit sain dans un corps sain. Bon, là Coco est parti chercher
Il est parti chercher 2 petits cafés. Faut avouer que c'est quand même vraiment pas facile le stop en Espagne. Là, comme vous avez pu le voir, on a fait une bonne grosse pause à Salamanca pour pouvoir monter la vidéo, mais aussi pour se reposer un petit peu les nerfs, parce que ici c'est vraiment pas du tout comme en France quoi. Les gens sont pas super cool, on nous regarde un peu avec mépris. Ici c'est vraiment mal vu, on est pris comme des mendiants un peu. Du coup mentalement parfois c'est un peu compliqué, c'est pas fou quoi. On se sent un peu dégradé, mais en même temps voilà, c'est nous qui l'avons choisi, mais on a hâte quand même d'arriver dans un pays où c'est différent, où c'est un peu mieux vu. On va pouvoir en faire un peu plus facilement parce que là c'est des 2-3 heures d'attente minimum à chaque fois. Et donc là on va bientôt fêter l'anniversaire de notre arrivée ici. Ça fait 24 heures qu'on est là. Exactement. Ça fait exactement. Ouais, c'est bon. Ça fait 24 heures que nous sommes sur ce spot. Ah, voiture, on sait jamais, c'est pas cool. Mon 3e matin, 3e réveil sur cette station. On vient de ranger la tente, c'est parti pour une nouvelle journée. Salut tout le monde, on vient de fêter du coup notre demi-centenaire avec Antonin. Donc voilà, ça fait 50 heures qu'on est là. Donc ça commence de mieux en mieux à se passer, en fait on se sent de mieux en mieux. Genre on sympathise avec les oiseaux, on leur donne un petit peu à manger aussi, puisqu'ils doivent être comme nous, hein, ils ont un peu froid je pense. Pour essayer de trouver du monde, donc là le petit carton est en plus accroché sur les sacs, comme ça on n'a pas à avoir froid avec les mains à nos mains. C'est plutôt sympa. Vale David. Hola, pues estamos yendo para Cádiz directo con nuestros amigos. Incroyable, incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Par un bébé après 52 heures de route, enfin d'attente plutôt, ça fait vraiment du bien quand même. Au moins le sourire de Coco. Non mais ouais, là 50-52 heures et là on trouve direct pour Cadiz, donc ascenseur émotionnel. Comment dire, Enfin, déjà d'un vous rendez bien, vous rendez pas personne, c'est impossible de s'en rendre compte. Vous nous avez vu galérer comme des fous pendant 52 heures. 52 heures sur cette aire. Et en fait, il y a un gars qui s'arrête, on monte dans la voiture, on lui dit si c'est bon pour Caceres, il dit ok pour Caceres. Déjà, avant de dire ça, ce gars-là, on l'a vu au loin et on s'est dit bon ça va être comme les autres voitures, il nous prendra jamais. clair. Donc déjà on a eu un mauvais jugement. C'est incroyable. On rentre dans la voiture, il nous dit que c'est bon pour Caceres. On commence à expliquer notre projet. On lui dit qu'on va jusqu'à Cadiz. Et là il nous fait ah bah moi aussi je vais à Cadiz, c'est bon je vous emmène. Et là avec Coco, genre dans nos têtes c'est n'importe quoi. Voilà, c'est incroyable. Du coup c'est ici que s'achève le 2e épisode de la chaîne. Et maintenant on va se retrouver direction les îles Canaries pour le 3e épisode.